Le méthodisme, dans ce qu'il a de meilleur, n'est rien de plus et rien de moins qu'un christianisme vital. Comme le disait John Wesley, c'est la religion de la Bible, la religion de l'Église primitive et la religion de l'Église d'Angleterre. En tant que méthodistes mondiaux, nous voulons embrasser le meilleur de notre héritage et de notre tradition. Mais cela signifie que nous devons à la fois nous en souvenir et le comprendre. Notre Église a commencé comme un mouvement au sein de l'Église d'Angleterre dans les années 1700. À cette époque, de nombreuses parties de l'Église établie étaient à un niveau de spiritualité très bas. La population quittait les zones rurales pour les villes alors que la révolution industrielle commençait. Le christianisme était présent en Angleterre depuis des siècles et constituait la religion officielle de tout le pays. D'autres dénominations protestantes étaient autorisées à fonctionner, mais tout le monde était présumé être membre de l'Église d'Angleterre, à moins d'être actif dans l'une des autres églises. Un certain nombre de sociétés religieuses furent formées à cette époque, cherchant à contrer certaines de ces tendances. John Wesley posa la question: quel pouvons-nous raisonnablement croire être le dessein de Dieu, en suscitant les prédicateurs appelés méthodistes? Sa réponse, qui fut consignée dans un grand procès-verbal, un document qui devint plus tard le livre de la doctrine et de la discipline, fut celle-ci: réformer la nation, et en particulier l'Église, pour répandre la sainteté scripturaire sur le pays. Le méthodisme était un mouvement cherchant à changer l'Église et la nation tout entière. Il a commencé comme une société au sein de l'Église cherchant à améliorer son témoignage. Au cours des années 1700, il n'y avait aucune différence doctrinale entre les sociétés méthodistes et l'Église. Le message qu'il prêchait était le même que l'enseignement officiel de l'Église d'Angleterre. Cependant, les prédicateurs cherchaient à accroître l'engagement spirituel et les pratiques des gens en leur rappelant ce que l'Église croyait officiellement. C'était un appel au réveil. Des laïcs méthodistes ont émigré en Amérique et le mouvement y a été implanté. Des prédicateurs ont été envoyés pour guider le mouvement et il s'est développé. Lorsque les États-Unis sont devenus un pays indépendant, John a décidé qu'il était temps pour eux de devenir une église indépendante. Il a consacré Thomas Coke en tant que surintendant et Coke a plus tard ordonné Francis Asbury. Tous deux furent bientôt appelés évêques. L'histoire du méthodisme est liée au parcours spirituel des frères Wesley. John et Charles ont été élevés dans une maison de pasteur à Epworth. Leur père, Samuel, a publié plusieurs ouvrages érudits. Ses travaux, tout comme son ministère, n'étaient pas très appréciés. Leur mère, Susanna, était une femme instruite qui avait son propre ministère dans la paroisse. Lors de l'une des longues absences de Samuel, elle a dirigé un service de prière du soir dans leur maison qui a été très suivi. Lorsque Samuel lui a demandé d'arrêter, sous prétexte que les femmes ne devraient pas enseigner à l'église, elle a résisté et a déclaré qu'elle n'arrêterait que s'il lui donnait un ordre formel l'exigeant. Elle a continué. En 1709, la maison des Wesley, appelée presbytère, a pris feu. John se trouvait encore dans une chambre à l'étage pendant l'incendie, et les voisins ont dû tendre les bras pour le tirer par la fenêtre. John a toujours profondément cru que c'était la providence qui l'avait sauvé. Et, conformément au verset de Zacharie 3:2, il se qualifiait lui-même avec conviction de tison arraché du feu. Les débuts du méthodisme remontent à la formation d'un groupe d'étudiants à Oxford. Comme John était membre du Lincoln College, il a pris la direction du groupe, bien que ce soit Charles qui l'ait fondé. Ils s'encourageaient mutuellement à assister au culte chaque semaine et se réunissaient pour prier et étudier. Ils ont commencé à rendre visite aux prisonniers et à aider les étudiants pauvres à suivre une scolarité. Avec le temps, d'autres ont désigné ce groupe sous les noms de sacramentaires, Bible Moths, Holy Club et, finalement, de méthodistes. C'est ce dernier nom qui leur est resté et John utilisait fréquemment l'expression « les gens appelés méthodistes ». Le second essor du méthodisme a eu lieu quand John et Charles, accompagnés de deux amis, sont partis servir dans la colonie de Géorgie. Le tournant pour le mouvement fut la rencontre de John Wesley avec les Moraves à bord du navire en route vers la Géorgie. Pendant une tempête, il avait peur de mourir car il n'était pas sûr de son salut. Les Moraves chantaient des hymnes pendant la tempête et étaient forts dans leur foi.
Wesley a engagé un dialogue important avec les Moraves, tant en Géorgie qu'à son retour en Angleterre. En 1738, ils fondèrent la société de Fetter Lane, lui enseignèrent le fonctionnement des réunions de groupe et l'aidèrent à se rappeler l'enseignement officiel de l'Église d'Angleterre. Le 21 mai 1738, Charles connut une conversion décrite dans son puissant cantique And Can It Be. 3 jours plus tard, John se trouvait dans un petit groupe réuni dans une maison d'Aldersgate Street où quelqu'un lisait la préface de Martin Luther au livre des Romains. Il a décrit son expérience cette nuit-là en ces termes, vers 9h moins le quart, tandis qu'il décrivait le changement que Dieu opère dans le cœur par la foi en Christ, j'ai senti mon cœur étrangement réchauffé. J'ai senti que je mettais ma confiance en Christ seul, pour le salut, et l'assurance m'a été donnée qu'il avait effacé mes péchés, oui, les miens, et m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Bien que John ait connu des hauts et des bas spirituels après cette période, son expérience à Aldersgate Street a marqué un tournant dans son ministère. Il y a 5 caractéristiques clés du mouvement méthodiste primitif qui méritent notre attention aujourd'hui. Premièrement, ils ont redécouvert l'importance de la sainteté scripturaire. La théologie de John a d'abord été façonnée par un engagement profond envers une vie sainte, en commençant par l'influence de ses parents durant son enfance. Il a pris les commandements de Dieu au sérieux dès son plus jeune âge. Puis, en 1725, il a lu l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis et Règles et exercices pour vivre et mourir saintement de l'évêque Jeremy Taylor. Cela a conduit chez lui à un désir accru de rechercher la sainteté. Il a commencé à tenir un journal afin de mesurer à quel point il utilisait son temps dans la poursuite de la sainteté. Avec d'autres membres du Holy Club à Oxford, il s'est engagé dans de nombreuses bonnes œuvres, comme rendre visite aux prisonniers et fonder une école pour les enfants pauvres. Cependant, Wesley n'était pas convaincu d'être assez saint, et lorsqu'il a rencontré les Moraves, il est devenu incertain de son propre salut. Au cours des années cruciales de 1735 à 1738, il a élaboré sa compréhension selon laquelle la sanctification entière était, en fait, la volonté de Dieu pour chaque personne et qu'elle ne s'accomplissait que par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8 à 10 est devenu l'un de ses passages préférés. Voici ce que disent ces mots. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » La sainteté signifie accomplir les commandements de Dieu. Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Les méthodistes ont une longue histoire de recherche de la sainteté. Notre compréhension des Écritures dit qu'une telle sainteté est un don de Dieu. Lorsque nous utilisons le terme de sainteté scripturaire, nous disons que c'est la grâce de Dieu qui nous transforme par la foi. Dieu nous a fait une promesse par Ézéchiel en disant « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu agit par le Saint-Esprit pour nous donner le fruit décrit dans Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La volonté de Dieu pour nous est notre sanctification et le Seigneur est activement à l'œuvre chaque jour dans la vie de ses disciples pour développer notre sainteté. Une deuxième caractéristique est que les méthodistes ont porté l'Évangile là où se trouvaient les gens. L'ami de Wesley à Oxford, George Whitefield, avait également fait l'expérience d'une conversion et prêchait le salut par la foi. Comme eux, on lui a dit qu'il ne serait pas le bienvenu dans beaucoup de ces endroits. Whitefield a commencé à prêcher en plein air et a découvert qu'une grande foule venait l'écouter. Il a invité John à venir à Bristol pour y prêcher lui aussi. Prêcher en dehors de l'Église était un comportement inhabituel pour le clergé de l'Église d'Angleterre.
Bien que ce ne fût pas strictement illégal, c'était certainement très mal vu, car cela rappelait cruellement aux gens le chaos du siècle précédent. Néanmoins, le 2 avril 1739, John écrit qu'il a finalement consenti à être beaucoup plus ouvert et à prêcher en plein air devant une foule de 3 ou 4 000 personnes. C'était la première fois qu'il s'adonnait à la prédication en plein champ, ce qui est devenu une pratique régulière du mouvement méthodiste. Même lorsque les méthodistes disposaient de lieux de prédication qu'ils contrôlaient, John les exhortait à prêcher en plein air pour atteindre les gens. Une troisième caractéristique du méthodisme primitif était l'usage par Wesley de laïcs pour prêcher l'Évangile. Wesley découvrit qu'un de ses assistants, Thomas Maxfield, prêchait en son absence. Le mouvement touchait alors beaucoup de monde, permettant la formation de nombreuses nouvelles sociétés. Les frères Wesley ne pouvaient pas être partout. Au début, Wesley pensait que les laïcs ne devraient pas être autorisés à prêcher, mais sa mère l'a mis en garde au sujet de Maxfield en disant « Fais attention à ce que tu fais à l'égard de ce jeune homme, car il est tout aussi sûrement appelé par Dieu à prêcher que toi. » Examine quels ont été les fruits de sa prédication et écoute-le toi-même. À partir de ce moment-là, Wesley a commencé à autoriser les laïcs à prêcher. Il les a rassemblés lors de réunions annuelles appelées conférences, axées sur 3 questions. Quoi enseigner, comment enseigner et que faire. Avec ses assistants laïcs, le méthodisme a implanté de nouvelles sociétés dans toute l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et le pays de Galles. Depuis lors, les méthodistes recrutent des laïcs dans le ministère et tiennent des conférences annuelles. Quatrièmement, les premiers méthodistes ont créé des groupes de responsabilisation. En 1738, Wesley, travaillant avec des sociétés religieuses à Bristol, a compris que leur ministère gagnerait en force avec un lieu de réunion dédié. Il a contracté un prêt et a construit une maison de prédication appelée The New Room. Une dette avait été contractée pour le bâtiment et Wesley avait besoin d'un moyen de la rembourser. Les gens ont décidé que chacun donnerait un penny par semaine et qu'ils se diviseraient en groupes de 12 pour collecter l'argent. Bientôt, ces personnes se réunissaient et le chef commençait à demander à chacun « Comment va votre âme ?» C'était le début des réunions de classe. Wesley était attaché à une vie sainte et il considérait les réunions de classe comme une pratique importante qui permettait aux gens de progresser vers la sainteté. Très rapidement, assister à une réunion de classe est devenu une condition pour être membre de la société méthodiste. Lorsque Wesley a visité la société méthodiste de Newcastle en 1743, il a découvert un certain nombre de personnes qui ne recherchaient pas la sainteté. C'est alors qu'il a rédigé les règles générales des Sociétés Unies. Si quelqu'un recherchait le salut, il y avait 3 règles. Il a déclaré qu'il n'y avait en réalité qu'une seule condition requise au préalable pour ceux qui souhaitent être admis dans ces sociétés. Le désir sincère de fuir la colère à venir et d'être ainsi sauvés de leurs péchés. Mais là où cela est réellement et profondément ancré dans l'âme, cela se manifestera inévitablement par ses fruits. Il est donc attendu de tous ceux qui y demeurent, qu'ils continuent à témoigner de leur sincère désir de salut, d'abord en ne faisant aucun mal, en évitant le mal sous toutes ses formes, et en particulier celui qui est le plus généralement pratiqué par les hommes. Deuxièmement, en faisant le bien, en étant miséricordieux de toutes les manières possibles selon leurs moyens, en saisissant chaque occasion de faire le bien sous toutes ses formes et autant que possible envers tous les hommes. Et troisièmement, en observant toutes les ordonnances de Dieu. Ces règles générales font toujours partie de la doctrine de l'Église méthodiste mondiale aujourd'hui et nous soulignons une fois de plus que l'appartenance à un petit groupe de responsabilité est une pratique spirituelle importante. Une 5e caractéristique du mouvement méthodiste primitif est l'accent mis sur les moyens de grâce comme une façon de vivre un christianisme holistique. Certains moraves conseillaient aux gens de ne pas prendre les sacrements avant d'avoir reçu l'assurance de leur salut. Au lieu de cela, John soutenait que Dieu a établi des canaux ordinaires par lesquels il transmet sa grâce aux personnes qui le cherchent.
Ces moyens de grâce transmettaient la grâce prévenante, justificatrice et sanctifiante selon les besoins de la personne à ce moment-là. La Sainte Communion, la lecture des Écritures, le culte public, la prière et les conférences chrétiennes étaient tous des moyens établis par Dieu pour aider son peuple sur le chemin du salut. Dans ses réflexions sur le méthodisme, John Wesley a exprimé le désir profond que le mouvement qu'il a fondé continue avec la même doctrine, le même esprit et la même discipline avec lesquels il avait débuté. Qu'il en soit ainsi pour toujours.